tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire des boucles d'oreilles sur Spark AR et faire en sorte du coup qu'elles soient placées au niveau des oreilles et qu'elles suivent les mouvements du visage. Alors pour ça, je vous invite à télécharger le fichier en dessous de la vidéo puisque je vous ai fait pour une fois un template, donc vous aurez déjà ce tutoriel terminé sous forme de template pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Et vous aurez aussi en libre droit les créoles que je viens de réaliser très rapidement sur Blender, donc les créoles en 3D. Une fois ça dit, nous allons fermer ce projet-là et je vais ouvrir un nouveau sur lequel on va se baser pour commencer le tutoriel. Alors pour commencer, vous allez ouvrir le template Spark AR, donc quand vous ouvrez votre logiciel Spark AR, Create New, vous allez sélectionner le Head Decoration, c'est sur celui-là qu'on va se baser pour pouvoir placer nos boucles d'oreilles. Donc qu'est-ce qui nous intéresse dans ce template? C'est tout simplement l'aide occluder. Donc en fait, l'aide occluder, c'est ce qui va permettre de cacher l'arrière d'un chapeau par exemple, ou alors la coupure des boucles d'oreilles en fait. Puisque notre visage est en 3D et que l'objet aussi, mais qu'il n'arrive pas de lui-même à calculer quand est-ce qu'il faut aller derrière un élément, donc par exemple une oreille, on va l'aider par l'aide occluder. Donc je vais vous montrer tout ça. L'aide occluder, il est ici. Et on va tout simplement, sur occlusion mat, augmenter l'opacité. Donc là, vous voyez, en fait, l'aide occluder, c'est un modèle 3D de tête avec oreille qui va venir se mettre par-dessus notre visage et sur lequel on va se baser du coup pour incorporer nos boucles d'oreilles. On remet à 0. On supprime le chapeau de base. On va venir récupérer dans le fichier joint dans cette vidéo, dans la description, nos boucles d'oreilles, donc Object, Créole, et on fait glisser dans les assets. On clique sur les créoles et on fait glisser sur Drag Here. Donc vous avez la créole qui s'est mise au niveau de la tête, ce qui est normal puisqu'on s'est basé sur un chapeau. On va tout simplement la remettre au bon endroit. On fait glisser, on essaie de faire venir un peu en avant. Ici la créole elle arrive en plat comme ça, donc du coup ça va être tout simple, on va la remettre droite. Vous allez cliquer sur l'outil de rotation en haut et vous allez remettre la créole droite. Vous pourrez toujours ajuster la créole au fur et à mesure. Vous recliquez sur l'outil de sélection et ici avec les manettes, vous faites glisser. La créole est bien placée. Peut-être encore régler un peu la rotation. Voilà. Ensuite, à vous de voir si vous souhaitez laisser la boucle aussi grande, effet années 90, ou alors si vous voulez réduire la taille, vous avez simplement à vous rendre dans Scale, sur la créole, et de réduire. Voilà. Moi je vais mettre 0,6 pour donner un effet un peu moins grand. Et une fois que vous avez fait ça, vous replacez. Donc évidemment, le mieux c'est de réduire la taille avant de placer, comme ça vous n'avez pas à faire la manœuvre deux fois, mais apparemment j'ai oublié. Hop, voilà, vous avez votre première boucle d'oreille qui est placée. Donc vous pouvez voir forcément que quand on bouge, c'est pas idéalement placé tout le temps. C'est le problème quand on n'a pas de boucles ou d'objets 3D qui sont avec un squelette. Donc un squelette, c'est ce qui va venir inculquer des mouvements à un élément. Donc si vous souhaitez quand même bouger l'aide occluder pour faire en sorte que ça s'adapte plus à votre visage, vous allez cliquer du coup sur occlusion mat, augmenter l'opacité, comme ça vous réglez directement la position. Et sur occluder, vous allez changer la taille par exemple. Voilà, vous allez agrandir la largeur, la réduire. C'est vous qui adaptez le mieux par rapport à votre visage, sachant que le modèle de base est censé s'adapter au plus de visages possible en fait. Vous avez du coup la possibilité de regarder sur différents modèles comment ça rend dans les vidéos. Vous voyez par exemple pour elle ça s'adapte vraiment pas trop parce qu'elle a des joues un peu plus grosses, donc du coup forcément le modèle 3D ne s'adapte pas forcément à elle.
Et sur d'autres modèles, ça s'arrange, ça se base vraiment beaucoup mieux quand même. Donc ça, c'est à vous de voir et d'adapter par rapport à votre modèle à vous. Donc une fois que vous avez ça, le mieux c'est de dupliquer votre créole puisqu'on veut avoir 2 boucles d'oreilles. Donc commande C, commande V. Et du coup, en cliquant sur la créole 0, vous faites glisser, tac tac. Généralement juste avec la flèche verte, vous avez juste à le faire glisser et ça s'adapte très bien, il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus. Peut-être avancer un peu ça. Si vous voulez bouger un peu la rotation, c'est possible aussi. Moi, je vais laisser comme ça. Et voilà, vous avez vos boucles d'oreilles 3D adaptées. Pour donner un effet un peu plus sympa, on va appliquer un effet doré sur les boucles, pour faire un effet d'or un peu. Hop. Donc pour ça, vous allez dans Shader Type, Physically Based, et on va tout simplement ajouter un environnement. Pour ça, on va se rendre dans Add Asset, Import from AR Library, Texture. Et là, vous avez un large choix de textures. Moi, je vais choisir Machine Shop parce que c'est celui que je préfère au niveau de l'effet chromé en fait. Dans Environnement, Texture, Machine Shop. Et là, on va adapter du coup le brillant avec les manettes. Voilà, moi je suis satisfaite avec le résultat. Vous pouvez changer évidemment les couleurs à votre guise. De toute façon, vous avez le fichier du coup dans la description si vous souhaitez réutiliser ces créoles. Et voilà, le tutoriel est terminé maintenant. Vous avez vos 2 boucles adaptées à votre visage. N'hésitez pas à modifier, comme on a dit, la taille de l'occluseur ou alors la couleur des boucles comme vous le souhaitez. Et voilà, bonne chance pour la création de votre futur filtre et n'hésitez pas à me taguer si vous utilisez le template que je vous ai mis en dessous, je serai contente de voir ce que vous en avez fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et si vous avez d'autres demandes pour des tutoriels concernant Sparker ou même Photoshop, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À la prochaine!